Un regard qui en dit long, des silences qui pèsent lourd. On le connaît pour ses coups de gueule, ses poings qui parlent à sa place, ses histoires de mecs, de flics, de truands ou de résistants. Mais face aux femmes, Lino, c'est une autre affaire. Entre gêne pudique, tendresse maladroite, agacement bourru, confrontation frontale, l'homme de principe se retrouve souvent désarmé. Dans ses films, les femmes ne sont pas toujours amoureuses. Parfois elles sont menteuses, gamines, absentes, manipulatrices. Et lui, il doit composer avec sa morale, ses doutes, et parfois avec un cœur plus tendre qu'il ne voudrait le montrer. Voici ce tableau, 10 visages de Ventura face au féminin. Pas de séduction flamboyante, pas de grande tirade. Juste un homme, un vrai, qui ne joue pas un rôle quand il perd ses moyens. Ça va être gentil dans la vie. Ah, je comprends. Et toi, tu sais être gentil? Si on me le demande gentiment. Eh ben, je vais te le demander gentiment. Quoi? Une bouteille de rouge, un morceau de pain et du fromage. C'est tout? C'est tout. Vous avez faim? Toujours. Ah, ben. Bah oui. Vendredi dernier, tu m'avais promis qu'avant de partir, tu taperais à ma porte. Mais t'as pas dû taper bien fort. J'allais pas réveiller toute la cambuse, hein? Réponds-moi, Bloch. Dis-moi la vérité. Quoi? Est-ce que je suis une putain? Tu couches toujours avec tout le monde? Enfin, je veux dire, avec les copains, quoi. Oui? Il y en a pas un, des fois, qui t'aurait refilé de l'oseille, non? Non? Eh ben alors, c'est notre petite Angèle, c'est tout. Hein? Mais vous mentez. Vous mentez tout le temps. Vous ne faites que ça, mentir. Tenez le jardin, là. Quand je suis venu vous voir la première fois, vous m'avez bien dit que c'était ça, ces herbages, non? Et chez le commissaire, vous avez bien dit qu'il y avait 200 hectares à puiser, non? Alors? Eh bien oui, j'ai menti. Tout de même. J'ai menti pour vous charger. Si j'en avais eu l'occasion, j'aurais menti bien plus encore. J'aurais inventé n'importe quoi. Parce que je ne veux pas que l'assassin de mon mari s'en tire avec 10 ans de prison. Ça vous étonne? Oh non, mais ce qu'il y a, faut se mettre d'accord sur le nom de l'assassin. Et je suis chez moi. Ah, j'aime ça. La thèse est osée, et comme toutes les thèses, parfaitement défendable. Nous allons donc, si vous le voulez bien, discuter de la musique par rapport au local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du non. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Là, c'est pas de la confection, ça, hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Allez, viens, on va aller faire les présentations. Bon sang, mais t'es jamais rentré dans un magasin, quoi? Allez, viens. Ouais, bonsoir, belle blonde. Alors, comment ça va? Guten Abend. Alors bon, elle comprend pas le français. Espagnol? I speak English. Pour lui parler, tu parles hollandais, toi? Laisse-moi faire, je connais la langue internationale. You, close, hein? You, valise. Et moi, mon amigo, you et Cory, weekend, los rec. Ça marche? You, crazy. Pas nous expliquer qu'on est complètement frappé. Mais non, elle veut dire que je me suis mal expliqué, quoi, c'est tout. Attends, tu vas voir. Tu m'écoutes? Oui. Non. Mais si. Non, tu es ailleurs. Ce n'est pas en nous que ça tourne pas rond. C'est autour de nous. Ouais. Il me semble. Chacun sa vie. Vous voulez que je vous dépose autre part? Oui, la police. Écoute, Sonia, je suis mêlé à une sale histoire. Je ne sais pas, je comprends pas. Et il se peut même que... Mais je ne sais pas! Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on s'en aille. Voilà, c'est tout. Et tu es sûr que tu n'as rien fait? Oui, attends, une seconde. Oui? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien. Attends, on frappe à la porte. Une seconde.
Au départ, on vous a pris pour un autre. On m'a pris pour qui? Aucune idée. Enfin, il y a bien quelqu'un qui le sait. Oui, mais je ne sais pas qui. Vous avez ouvert une porte au mauvais moment. Tiens, si tu peux ouvrir ça. Très bien, ça, les chouettes. Oh. Oh là là. Ce que tu as dit? Que tu ne sortais pas. Enfin, t'es complètement folle ou quoi? Ça, tu me l'as dit tous les jours pendant 10 ans. Je ne veux pas vieillir seule. On ne peut pas mettre de côté les autres pour ces vieux jours comme un magot. Je suis pas un salaud. Je fonce, c'est tout. L'amour, l'affection, la tendresse. Il y a peut-être des hommes qui peuvent faire les deux, des surhommes, mais bah pas moi. Là. Vous savez, le champagne ne manque pas au Carlton. Puis les huîtres sont confortables. Ah, dommage. Ah, je crois que je me suis gouré là. Mais je ne sais pas trop sur quoi. Sur le champagne ou sur les suites? Sur le mot confortable. À la boulette. Ah, celui-là, il m'a échappé de la main. Bon, bah bonsoir, hein? C'est bête. Je vous raccompagne? Non, j'ai ma voiture là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. La police est venue chez moi ce matin. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? À moi, rien, j'étais pas là. Ils ont parlé à Paul, qui vient de me faire très sympathiquement son rapport. Tu l'as vu, là, qui m'attendait à la sortie? Enfin, comment est-ce qu'ils sont venus jusqu'à toi? Dans ta première voiture, tu sais, celle de l'autoroute. Oui. Ils ont retrouvé un petit livre qui m'appartenait. D'accord, mais enfin, comment ils ont su que ça t'appartenait? Il était dédicacé. Et moi qui suis allé m'empêtrer dans un... Oh là là là. Quoi? Et bah, pour pas dire que je sortais de chez toi quand j'ai été agressé, là. Bah, j'ai dit que ça s'était passé derrière Notre-Dame. Bah oui. Et manque de chance, cette nuit-là, bah, c'était un coin qui était interdit à la circulation. Pourquoi t'es allé inventer ça? Enfin, écoute, Catherine. C'est toi qui me dis le divorce, les avocats, Paul par-ci, Paul par-là, bouche cousue, motus, enfin c'est... Alors j'ai dit ça pour simplifier, voilà, j'ai pas réfléchi, c'est tout. Tu réfléchis pas. Le Roquemout vous est repassé, monsieur Alphonse. Moi, j'y peux rien. C'était un malfaisant. Les malheurs, il en a fait à moi comme à vous. On va quand même pas fonder une amicale, non? J'ai vraiment pas le pot. Je tombe tout le temps sur des vrais teignes, des furieux. Bon, t'as pas vu le Roquemout. Et les autres? Disparus. Tous. Edmond? Et Arthur? Tirez-vous. L'homard. Tu fais salon de thé? Tu prends des forces? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Et on parle. Il n'y a rien de plus emmerdant quand on parle d'être interrompu. Dangereux ce que vous faites là. Préviens. Dis à monsieur qui je suis. Un terrible. Un battant. Tu connais pas ta force. Barre-toi pendant que tu te contrôles encore. Prenez grand soin de monsieur. Il fait désormais partie de la maison. À demain. Je croyais que vous ne le connaissiez pas. Vous m'avez vraiment prise pour une conne. Ouh là là, quel œil. Boudeur en plus. Quelque chose vous a déplu. Oui, votre langage. Si vous entrez dans la maison, il faudra vous y faire. Vous désirez quelque chose? L'avenir, c'est le nombril. Point de...
Moi, dans le monde des arts et des lettres, pour faire comprendre à une jeune fille qu'elle est à votre goût et qu'on aimerait bien prendre le petit déjeuner avec elle. Vous voulez dire pour emballer? Oui. Il y a plusieurs écoles. On peut lui envoyer des fleurs tous les jours, mourir pour elle, lui offrir un voyage à Tahiti. Devenir fou, se ruiner. Ou tout simplement la prendre dans ses bras et lui dire où va-t-on? Au fait, lui et toi, il y a longtemps? Bah, la vie n'est pas toujours facile. Il a été gentil avec moi et puis... Oui, et puis tu me connaissais pas encore. T'avais pas encore rencontré le prince charmant. Bon, moi, je veux bien. Si mademoiselle Verdier m'y autorise. Eh bien, entre 1h et 3h du matin, Monsieur Maréchal et Mademoiselle Verdier étaient en train de s'envoyer en l'air. Ça vous suffit? J'espère que vous avez un bon avocat dans vos relations. Excellent. Demandez-lui donc de vous parler de l'article 361 du Code pénal. Ça concerne le faux témoignage. Maintenant, si mademoiselle Verdier veut bien me laisser seule 5 minutes avec monsieur... Voilà. C'est encore pour me tourmenter, hein. Tu connais les proverbes arabes? Il y en a un qui va assez loin. Assieds-toi au bord de l'Oued et tu verras passer le cadavre de ton ennemi. Tu viens déjà d'avoir passé 3. Faudrait pas, mais alors absolument pas, qu'un 4e défile. Tu piges? Que dalle. Je traduis. Si tu avais prochainement la douleur de perdre quelqu'un de ton entourage, on t'emballe et tu descends au trou pour 20 ans. T'as ma parole. Oh, merde.